Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant de la langue française, les adverbes de connexion. Nous plongeons dans les recherches d'Henriette Gesundheit, et notamment son chapitre intitulé « Les adverbes de connexion ». Ce sont des mots que nous utilisons quotidiennement, mais dont la fonction est bien plus complexe et structurante que nous ne le pensions. L'idée principale est que certains adverbes ne se contentent pas de qualifier une notion ou d'exprimer un point de vue. Leur rôle est stratégique. Ils marquent l'enchaînement argumentatif. C'est pourquoi on les appelle adverbes de connexion. Dans la tradition fonctionnaliste, notamment celle héritée de Greenbaum en 1969, on les qualifie de conjonctifs. Ils se distinguent des disjonctifs par un test simple. Même si vous ajoutez « oui » après, ils ne peuvent pas constituer une réponse à une question totale. Par exemple, si l'on vous demande « aime-t-il sa cuisine ?» et que vous répondez « assurément oui » ou « franchement oui », cela fonctionne. Mais « ardemment oui » ou « simplement oui » ne marche pas vraiment, ce qui illustre cette distinction. Ces adverbes ne sont pas là pour exprimer une modalité, mais pour structurer la pensée. Ils assurent la linéarisation du discours, selon l'expression de Guimier. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? La linéarisation, c'est leur fonction majeure. Ils permettent de relier une partie de discours Y à une première partie X, en établissant une relation d'ordre logique. On trouve ainsi des adverbes qui marquent une relation énumérative, comme premièrement ou deuxièmement, qui indiquent un rang dans une série. D'autres, comme ainsi ou consécutivement, expriment une conséquence. On voit bien cette diversité de relations dans le corpus de Gesundheit. Ils sont comme des balises qui guident l'auditeur ou le lecteur. Commençons par l'adverbe « également » pour l'identification. Platon a eu avec Aristote des débats célèbres sur cette question. Mais on les trouve également à Babylone, on les trouve en Chine. Ici, « également » identifie Babylone et la Chine à la Grèce antique. Il ne s'agit pas juste d'ajouter, mais de faire un lien d'identification entre entités. Pour « notamment », le texte distingue son utilisation comme adverbe de focalisation et comme connecteur. Voyons la subtilité. Prenons l'exemple. Il y a des pages blanches. On ne sait pas ce qui s'est passé, notamment dans les années de 29 à 35. Si l'on opère une permutation, il y a des pages blanches, notamment on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, il relie deux idées en mettant en évidence le lien. Passons à « finalement ». Il ne se contente pas de renvoyer au dernier élément, mais il amène ce dernier élément à fermer le domaine des possibilités. L'exemple du Panthéon montre l'aboutissement d'un processus. Finalement, je suis allé à Rio marque la fermeture du domaine des possibles. Finalement, peut aussi marquer un changement significatif, un point de bascule, comme une nouvelle réalité qui se développe. Par exemple, « Eh bien, je crois que ce qui est en train de se développer, c'est que finalement, l'homme est devenu propriétaire de l'espèce humaine. » Finalement peut être commutable avec « en fait » lorsqu'il renvoie à une inversion argumentative, selon Nelly d'Anjou-Flo. Cela marque un refus des idées reçues, un contraste entre ce qui est attendu et la réalité, permettant un commentaire appréciatif. Par exemple, « Vous l'interprétez, mais vous revenez finalement à faire exactement le même tableau. » Ici, l'énonciateur crée une altérité par rapport aux idées reçues. Opposons cette fonction à celle d'adverbes adversatifs comme « autrement ». La différence est cruciale. Autrement introduit un état ou un événement hypothétique différent de la situation posée, souvent dans un cadre adversatif. Dans l'étude des cimetières, tout autre cimetière que les Grecs ne recèle aucun objet. Le non-respect du silence implique les procès. La non-chanson implique la mort. Autrement construit une alternative, un scénario différent avec ses propres conséquences logiques, alors que finalement, tend à clore un processus. Passons à « justement ». Précisons d'emblée qu'il n'est ni un adverbe de manière, ni un modal,
contrairement à ce que Garcia a pu suggérer. Sa véritable fonction est d'utiliser un élément de la situation ou du contexte comme point d'ancrage allant dans le sens de l'argumentation. Il peut enchaîner sur du non-verbal. Justement, je montais vous voir. Là, il marque la coïncidence entre un événement situationnel et la visée du locuteur. Un justement absolu est employé de manière isolée. Il fonctionne alors comme un inverseur argumentatif. Si l'on vous invite car il y aura plein de monde, répondre justement implique que c'est une raison pour ne pas venir. L'argument est retourné. Quand il est disloqué, il peut servir à renverser la polarité de l'énoncé précédent en lui opposant un argument présenté comme plus fort. Justement, je n'ai pas le temps de m'amuser. J'ai beaucoup trop de travail en retard. Ici, le nouvel argument neutralise le précédent. Le plus souvent, justement, renforce l'argumentation par co-orientation, reliant un argument déjà énoncé à la propre thèse du locuteur. C'est une manière de présenter sa propre contribution comme s'insérant parfaitement dans le dialogue, même si la connexion n'est pas évidente. Lorsqu'il est intégré, cela signifie que l'énonciateur a parcouru toutes les conclusions possibles et a choisi la sienne en rejetant les autres. Il est alors très proche de « précisément ». Il permet de présenter son information comme une justification, annulant toute contestation possible. Par exemple, il y a certains instruments financiers qui permettent justement à des gens sans grand capital d'acheter des entreprises. Ici, justement, rejette l'idée qu'il faut un grand capital, en présentant la capacité d'acheter avec peu comme une justification de l'argument. En somme, justement, permet une prise en charge d'un argument préexistant pour justifier sa propre argumentation. Cette exploration des adverbes de connexion prouve que même les plus petits mots peuvent porter une immense charge sémantique et argumentative. Ces adverbes sont de véritables piliers de la construction du sens dans le discours. Merci de nous avoir suivis.